Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis souverainistes, l'heure est grave, l'heure est très grave. Le gouvernement américain du président Biden cherche à envenimer le conflit entre la Russie et l'Ukraine et nous en avons plus qu'assez, nous les Français, nous les souverainistes, nous les chrétiens, de ces va-t-en-guerre irresponsables. Deux explosions sous-marines ce mardi 28 septembre 2022 ont gravement endommagé les gazoducs de Nord Stream 1 et 2 au large de l'île danoise de Bornholm en mer Baltique. Le renseignement suédois a ouvert une enquête pour sabotage aggravé. Vladimir Poutine exige avec raison le nom des responsables. Or, le monde entier sait désormais de manière certaine que ce sont les États-Unis qui ont saboté délibérément ces deux gazoducs pour priver l'Union européenne de gaz russe polluant de manière criminelle les fonds marins. Ne les laissons pas faire. Ne nous laissons pas entraîner dans une troisième guerre mondiale financée et soutenue par le gouvernement américain de M. Biden et que nous rejetons en bloc. Prions et agissons chaque jour pour la résolution du conflit russo-ukrainien et pour la paix. Car Satan, le prince des ténèbres, qui a infiltré Kiev, veut la guerre, veut la discorde, veut le chaos. Il veut par l'instauration des pénuries énergétiques nous imposer son nouvel ordre mondial. Les pires ennemis des souverainistes, je le redis, ce sont les mondialistes, sans foi, ni loi, ni moralité, qui veulent détruire nos nations chrétiennes, nos nations européennes, nos nations souveraines. Nous devons soutenir par nos prières, par nos discours et par nos actes la guerre légitime et sainte que mène Vladimir le chrétien contre Zelensky le sioniste, descendant direct de la mafia khazare. Manifestons, nous les Français, nous les souverainistes, nous les chrétiens, dans la rue chaque samedi pour faire cesser les sanctions inutiles et stupides contre la Russie qui nous pénalisent dans notre quotidien, dans notre mode de vie et dans notre pouvoir d'achat. Des milliers d'entreprises et de commerces français vont devoir fermer en raison de la hausse des prix de l'électricité et du gaz. Des milliers de Français craignent à juste titre d'être privés de chauffage cet hiver si ce conflit perdure. Des familles bénéficiaires du RSA sont aujourd'hui menacées d'expulsion de leur domicile par les préfets de M. Darmanin, car ils ne peuvent pas payer leur loyer, ils ne peuvent pas payer leurs factures d'électricité et de gaz. La baisse de 40% de notre consommation d'énergie d'ici 2050 et la privation du gaz russe, comme l'exige Mme Borne, sont totalement irréalistes, à moins de vouloir devenir un nouveau pays du tiers-monde. La France est la 6e puissance mondiale. Défendons sa grandeur, défendons sa prospérité, protégeons notre mode de vie des adeptes de la décroissance et du Great Reset. Ce sont des Khmers verts, ce sont des corrompus, ce sont des voyous. Il est hors de question d'avaliser la fin de l'abondance que veut nous imposer Emmanuel Macron du haut de son palais princier, illuminé de jour comme de nuit. Son diktat irréaliste nous conduirait tout droit à la récession et à la paupérisation. Ce n'est pas la Russie qui est responsable de l'arrêt en France des 31 réacteurs nucléaires sur 56. Ce n'est pas la Russie qui est responsable de l'alignement des prix de l'électricité et du gaz. Ce n'est pas la Russie qui est responsable de la création de sociétés hautement spéculatives dans le domaine énergétique, dans le but de supprimer les prix bas et réglementés d'EDF voulus par le général de Gaulle. C'est le gouvernement sans foi, ni loi, ni moralité de Mme Borne qui est responsable de la fermeture stupide de la centrale nucléaire de Fessenheim, qui est responsable de la récession, qui est responsable de la spéculation sur les prix de l'électricité et du gaz. L'indécence de ce gouvernement qui nous incite à chauffer notre maison à 19 degrés en plein hiver et qui nous incite à porter pull, col roulé et doudoune à l'intérieur de nos maisons est parfaitement indécent. Ces ministres sans moralité et sans scrupules se moquent des Français et des Françaises. Ce gouvernement borne et borné n'est que mensonge, mépris et perversité. J'espère que toutes les oppositions au sein de l'Assemblée nationale vont se coaliser et se liguer pour faire tomber ce gouvernement scélérat. Sachez que j'approuve pleinement, en tant que présidente des souverainistes, la décision du président hongrois Viktor Orban, souverainiste comme moi, de faire cesser les sanctions illégitimes et stupides contre la Russie.
Je reconnais moi, en tant que présidente des souverainistes et porte-parole de la droite souverainiste et chrétienne française, je reconnais, oui, la légalité des référendums russes qui se sont tenus démocratiquement, en présence d'observateurs européens, dans les 4 régions de Donetsk, de Lugansk, de Zaporizhia et de Kherson. 98% des habitants consultés par référendum citoyen veulent le rattachement à la Russie, leur mère patrie. Bravo! Ces référendums populaires ne peuvent être contestés par quiconque et surtout pas par les États-Unis, par la France ou par l'OTAN. Cela fait 8 ans que le Donbass est bombardé de manière criminelle par le gouvernement scélérat de Kiev, comme l'a indiqué la journaliste française Anne-Laure Bonnel. Comment leurs habitants ne voudraient-ils pas être russes après avoir été tant persécutés et martyrisés par le gouvernement de Kiev? Je tiens à rappeler à mes chers compatriotes qu'en 1860, le duché de Savoie et le comté de Nice, dont est originaire ma propre famille, les Serighelli, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je porte le beau nom italien des Serighelli, ont été rattachés suite à la tenue de vastes référendums populaires à la France. Ces 2 régions, parfaitement francophiles et parfaitement francophones, ont signé avec joie leur traité d'annexion à la France. C'est grâce au traité de Turin du 24 mars 1860 que ma propre famille, les Serighelli, est devenue française. Les habitants de la Savoie, de la Haute-Savoie, des Alpes-Maritimes, qui portent comme moi un nom d'origine italienne, peuvent en témoigner. En août et septembre 1860, les 2 nouveaux départements nouvellement créés, la Savoie et Nice, accueillirent avec bonheur leur nouveau souverain, l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie, lors de fêtes somptueuses qui se sont déroulées dans la belle ville d'Annecy. C'est la raison pour laquelle il y a dans les villes françaises d'Annecy, d'Annemasse, de Sallanches, de Rumilly et de Nice, de belles rues de l'annexion en guise de reconnaissance à ce rattachement à notre France bien-aimée. Sans ce traité de l'annexion, tant de familles, ma propre famille, résidant à Annecy, la petite Venise des Alpes, seraient demeurées italiennes. Aussi, le gouvernement de Madame Borne est illégitime à critiquer la Russie, puisque l'empereur Napoléon III a fait de même au XIXe siècle en annexant les régions de la Savoie et de Nice à la France suite à la tenue de référendums populaires. Il est scandaleux que notre gouvernement, globalement inculte, oublie ces faits historiques d'une très grande importance. Il n'est pas grave que les frontières de l'Ukraine soient redessinées. Il n'est pas grave que l'Ukraine soit amputée du Donbass et de la Crimée, car ces régions sont par l'histoire, sont par la culture et sont par la langue souverainement russes. En 2014, suite à la tenue d'un référendum populaire, 98% des habitants de Crimée ont dit oui à leur attachement à la Russie. À quel titre devrions-nous nous y opposer, nous les Français, nous les Européens, nous les Occidentaux? En 2015, les accords de Minsk prévoyaient que l'OTAN stopperait ses extensions vers l'Est, ce qu'elle n'a jamais respecté. Honte à cette institution qui ne respecte pas ses engagements formels. Dans ce conflit russo-ukrainien, l'agresseur c'est l'OTAN, l'agressé c'est la Russie, les belligérants ce sont l'Ukraine et les États-Unis. Ne confondons pas les rôles, rappelons les faits et juste les faits. Ne croyons pas les médias français, je dirais même les médias français, majoritairement sionistes et progressistes, qui ne cessent de traiter en héros le saltimbanque Zelensky, comédien de seconde zone. Qui l'a vu jouer du piano debout, entièrement nu, sur les réseaux sociaux, ne peut lui accorder le moindre crédit politique et éthique. Aussi, je demande solennellement aux maires et aux fonctionnaires français d'enlever du fronton de leur mairie, de leurs bâtiments publics, le drapeau néo-nazi ukrainien qui n'a rien à faire aux côtés de notre beau drapeau français et du drapeau européen. Ceux qui soutiennent le gouvernement corrompu de Kiev sont soit corrompus, soit naïfs, soit rémunérés par les mondialistes qui veulent faire de l'Ukraine leur nouvel Israël et de Kiev leur nouvelle Jérusalem. Je rappelle à mes chers compatriotes que l'Ukraine est le pays le plus corrompu du continent européen. L'Ukraine, c'est le pays des fémènes. L'Ukraine, c'est le pays des mères porteuses. L'Ukraine, c'est le pays des trafics d'enfants. L'Ukraine, c'est le pays de la GPA. Presque tous les enfants qui ont été adoptés par des couples homosexuels français via une GPA viennent majoritairement d'Ukraine. Honte à eux. En tant qu'Européens, en tant que Français, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas soutenir le gouvernement corrompu de M. Zelensky. Nous devrons œuvrer pour la paix.
Nous devons soutenir par nos prières, par nos discours et par nos actes la guerre légitime et sainte que mène Vladimir le chrétien contre Zelensky le sioniste, car Dieu aime Vladimir le grand et honnit Zelensky le petit. Les États-Unis doivent cesser de livrer des armes à l'Ukraine. L'OTAN doit cesser de livrer des armes à l'Ukraine. La France doit cesser de livrer des armes à l'Ukraine. L'ONU doit reconnaître les nouvelles frontières de l'Ukraine, amputées de la Crimée et amputées du Donbass et des 4 régions qui ont, par référendum, voulu être russes et qui sont souverainement russes par l'histoire, par la culture et par la langue. L'armistice entre la Russie et l'Ukraine doit être signé dans les plus brefs délais. Quant à M. Zelensky, il doit être destitué au plus vite et s'en retourner vivre auprès de ses chers parents à Tel Aviv. Voilà mon conseil, qu'il s'exile loin de l'Ukraine. Il n'est pas à la hauteur de sa mission présidentielle. Il n'a pas d'amour pour le peuple ukrainien. Il n'est que le vassal, soumis, lâche et hypocrite des États-Unis. Qu'un nouveau chef d'État, russophile, compétent, vertueux, amoureux de l'Ukraine, soit élu démocratiquement par les Ukrainiens. Voilà le vœu sage et raisonnable que j'exprime en tant que présidente des souverainistes, en tant que fervente catholique, au nom de la paix et de mes chers compatriotes français. Que ce vœu soit exaucé, car il est bon et raisonnable. Vive la France, vive le peuple souverain, vive la France souveraine et chrétienne.